Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Les gars, je suis ravie comme d'habitude de filmer cette vidéo. J'espère que tout se passe bien chez vous. J'espère que vous êtes en bonne santé. J'espère que les démarches de la développerie aussi avancent tant bien que mal. Je vous souhaite vraiment d'avoir votre visa. Vraiment les gars, comme vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui, je viens vous parler des 10 erreurs à éviter, mais vraiment à éviter si vous voulez avoir votre visa. Si cette vidéo t'intéresse déjà, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin, à t'abonner juste en bas et à mettre des pouces bleus en l'air parce que cette vidéo, elle est très importante en fait. Voilà, sans plus tarder, let's go! Comme première erreur que beaucoup de gens font, c'est de ne pas se préparer pour l'interview. Les gars, ne faites jamais cette erreur. Préparez-vous toujours pour votre interview. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne où je te parle des questions qui reviennent les plus souvent à l'interview de la développerie. Donc, tu vas suivre cette vidéo, tu prends ces questions-là et tu essaies de répondre à la maison. Si tu as une personne avec toi, tu demandes à la personne de jouer le rôle de l'officier. La personne te pose des questions, toi tu réponds. Vraiment, faites ça. Ne faites pas l'erreur de ne rien faire, de rester à la maison et attendre le jour J et vous vous présentez devant l'officier. Vous n'arrivez pas à répondre à vos questions. Ça ne sera pas bien en fait. Voilà. Comme deuxième erreur que beaucoup de gens font aussi, c'est d'arriver en retard. Oh my God. N'arrivez jamais en retard à l'interview de la DV Loterie. Si votre interview est prévue pour 8h pile, arrivez au moins à 7h pile. Parce que dès que tu arrives, tu ne rentres pas directement dans l'ambassade comme ça et tout. Non. Tu arrives, tu passes la sécurité, tu vas payer tes frais et ça te demande le temps en fait. Donc n'arrivez pas aussi à 8h pile. Ah ouais, mon interview est prévue à 8h pile, je vais arriver à 8h pile. Non, tu arrives au moins 1 heure à l'avance et tu essaies de faire toutes ces choses-là pendant les 1 heure. Tu auras encore, je pense, 20 à 30 minutes d'attendre. Moi, je préfère que vous puissiez aller attendre là-bas au lieu d'arriver en retard et voilà, ne pas passer votre interview et rater votre visa en fait. Donc, comme troisième erreur à ne pas faire, c'est d'être désagréable avec les gens qui travaillent à l'ambassade. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui vont vous checker. Il y a la sécurité. Donc, la sécurité va essayer de voir si vous n'avez pas d'armes sur vous, si vous êtes vraiment normal, essayer de vérifier vos papiers, vos documents et tout ça. Donc, vraiment, ne soyez pas désagréable avec ces personnes-là. Laissez ces personnes-là faire leur travail. Laissez ces personnes-là vous demander tous les documents qu'ils veulent. S'ils te demandent un truc, tu donnes. S'ils veulent vérifier sur ton corps, te passer l'appareil pour voir si tu n'as pas des objets tranchants sur toi ou bien des trucs pas bien sur toi. Laisse la personne faire son travail. Ne soyez pas désagréable. Comme quatrième erreur que beaucoup de gens font, c'est d'oublier les documents à la maison. N'oubliez aucun document à la maison, les gars. Je ne sais pas comment je vais vous répéter cette phrase, mais vraiment n'oubliez aucun document à la maison. Préparez vos documents à l'avance. Par exemple, vous partez à l'interview demain. Aujourd'hui, essayez de préparer vos documents. Essayez de checker si vous avez tout mis. N'oubliez aucun document, n'oubliez pas des photos. Voilà, pour ceux qui ne savent pas les documents qu'ils doivent ramener à l'ambassade, j'ai déjà fait une vidéo sur ça aussi, je vous mettrai le lien en description. Vous allez cliquer, tomber directement sur cette vidéo-là, comme ça, vous aurez au moins l'idée de quoi est-ce que vous devrez ramener à l'ambassade en tant que document. Comme cinquième erreur que beaucoup de gens font, c'est de ne pas avoir assez de preuves pour prouver ce qu'ils disent en fait. Par exemple, si vous dites « je suis marié », ok madame, vous êtes mariée, donnez-nous votre certificat de mariage, montrez-nous vos photos. Tu habites avec ton homme, essayez de me montrer les photos quand vous êtes à la maison, des trucs comme ça. Si vous n'avez pas ces preuves-là, si vous tâtonnez, si vous n'arrivez pas à parler, ça peut vous coûter votre visa. Sixième erreur que beaucoup de gens font, c'est de ne pas dire exactement ce qu'ils ont écrit dans leur DS 260. Les amis, pourquoi on remplit la DS 260? On remplit la DS 260 pour déjà envoyer toutes nos informations au KCC, donc à l'ambassade. Comme ça, le jour que vous allez venir à l'interview, l'officier aura devant lui ta DS 260. Donc, lui, il va te poser la question en référence de ta DS 260. Par exemple, il va te dire, est-ce que tu es marié? Si dans ta DS 260, tu avais dit que tu étais marié, tu vas dire, je suis marié. Si tu avais dit, tu n'étais pas marié, tu étais célibataire, tu vas dire, tu es célibataire. Parce que si tu commences à dire, ouais, je suis marié, alors que dans ta DS 260, tu avais mis célibataire, même toi-même, tu vois qu'il y a l'incohérence. Par exemple, si tu dis, j'ai le bac. Dans ta DS 260, tu avais dit que tu avais le bac et tu arrives à l'ambassade, tu n'as pas ton diplôme de bac, tu n'as pas l'attestation de réussite au baccalauréat.
Tu vois, il y a l'incohérence, ça peut te coûter le... Comme septième erreur que beaucoup de gens font aussi, surtout cette erreur-là, ça ne passe pas à l'ambassade, c'est de mentir. Quand tu mens déjà à l'ambassade, c'est foutu. Tu n'as pas, même si tu as tous tes documents, tu as ton sponsor, tu as tout, tu n'auras pas le visa parce que tu as menti. Donc, ne mentez pas, les gars. Comme huitième erreur que beaucoup de gens font, c'est de ne pas savoir répondre aux questions. C'est vrai, les gars, on vous répète partout, il faut être bref et précis, mais vraiment, il faut aussi savoir répondre aux questions. Par exemple, si on vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous partez faire aux États-Unis, vous pouvez dire étudier. Oui, vous avez été bref, c'est bien, mais c'est mieux aussi de dire je vais aux États-Unis pour étudier, continuer mes études dans tel domaine, par exemple. Et aussi, si vous venez pour travailler, vous pouvez dire je vais travailler aux États-Unis dans tel domaine parce que j'ai étudié dans le même domaine. En fait, j'ai fait mes études dans le même domaine. Des trucs comme ça, savoir... En fait, construisez un peu une phrase, c'est ce que je veux dire. Faites des phrases, pas juste des mots. Étudiez. On va sentir que tu as peur, on va sentir que tu n'es pas relax en fait. Donc, essayez de bien répondre aux questions. Comme neuvième erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils coupent la parole à l'officier quand il parle. Les gars, ne faites jamais ça. Laissez l'officier parler. Laissez l'officier vous poser la question. Dès qu'il finit, c'est là que vous pouvez parler et répondre à la question en fait. Donc, ne coupez jamais la parole à l'officier quand il parle. Comme dixième erreur que beaucoup de gens font, c'est de ne pas dire à l'officier, par exemple, est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Les gars, quand vous ne comprenez pas une question, vous pouvez dire à l'officier, est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Poliment, bien sûr. Vous dites, est-ce que vous pouvez répéter la question, monsieur, s'il vous plaît? Donc, n'ayez pas peur en fait, vous pouvez lui dire ça une fois pendant l'interview, pas aussi à toutes les questions en fait. Par exemple, si vous dites vous avez eu votre bac en quelle année, vous pouvez répéter la question s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes marié? Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît. Ça, ne faites pas ça parce que ça va agacer la personne en fait. Mais vraiment, si vous ne comprenez pas une question, vous pouvez dire à l'officier, est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît, monsieur? D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de filmer cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Bisous!